n'est-ce pas? Cette tension particulière dans l'atmosphère, ces regards lourds et insistants posés sur toi, ces silences soudains et embarrassants. Ces personnes qui espéraient secrètement assister à ta chute tremblent aujourd'hui en réalisant que tu n'as pas abandonné, que tu es toujours debout malgré tout. Elles étaient persuadées que tu étais seul, fragile et sans aucune défense. Elles se sont organisées en groupe contre toi, ont murmuré dans ton dos, préparé des pièges, semé des doutes et propagé des mensonges sans scrupules. Mais ce qu'elles n'ont jamais compris, c'est que pendant qu'elles complotaient, Dieu combattait silencieusement à tes côtés. Oui, pendant qu'elles riaient et se moquaient, le ciel préparait déjà ta victoire. Et maintenant, ceux qui voulaient te détruire te regardent avec une peur visible, stupéfaits de voir comment tu as survécu à tout ce qui, normalement, aurait dû te briser définitivement. Cette vidéo va te révéler pourquoi ton silence les dérange autant, pourquoi ta simple résistance les effraie, et comment Dieu t'a progressivement transformé en un véritable guerrier spirituel, solide et armé. Reste jusqu'à la fin, car un message puissant et profond t'attend aujourd'hui. Si tu crois que Dieu continue d'agir dans ta vie malgré les combats et les difficultés, abonne-toi maintenant à la chaîne pour soutenir ce contenu et rejoins cette communauté grandissante de personnes choisies qui refusent de capituler. Depuis bien longtemps, ils avaient réduit ton existence à ce que leurs yeux pouvaient percevoir, une personne ordinaire, sans éclat particulier. Ils n'ont jamais soupçonné ce qui se construisait en profondeur, dans cet espace invisible où Dieu travaille loin de tous les regards humains. Ils voyaient seulement quelqu'un de discret, parfois marqué par la fatigue, parfois affaibli par les blessures accumulées. Ils ont confondu ton silence avec de la faiblesse, ta patience avec de l'incapacité, et ta solitude avec un abandon total. Ils étaient loin d'imaginer que derrière cette apparente simplicité se forgeait une résistance intérieure puissante, une force que personne ne pouvait mesurer de l'extérieur. Pendant qu'ils parlaient, jugeaient et détournaient le regard avec mépris, quelque chose en toi se consolidait lentement, mais de manière irréversible, comme des fondations profondes que l'on ne voit pas mais qui soutiennent tout un édifice. Lorsque les premières attaques sont arrivées, elles n'ont pas trouvé une personne vide ou brisée, mais une âme déjà en pleine formation. La parole de Dieu déclare qu'aucune arme formée contre toi ne prospérera. Pourtant, ils ont quand même tenté leur chance, convaincus que la répétition des coups finirait par briser ta volonté. Ils ont testé tes limites, provoqué tes réactions, espéré ta chute publique, sans comprendre que chaque pression exercée ne faisait que révéler un niveau supérieur de force et de résistance en toi. Ils ont essayé de salir ton image, de manipuler les perceptions des autres et de créer des récits mensongers qui te diminuaient. Parce que lorsqu'une personne ne peut pas être contrôlée, elle devient une menace pour tous ceux qui vivent dans l'illusion du pouvoir. Certains ont choisi l'humiliation publique, pensant que mettre tes moments difficiles en lumière affaiblirait ton influence. D'autres ont préféré les attaques invisibles, plus subtiles et plus spirituelles, comptant sur l'épuisement progressif, la solitude et la confusion pour te faire abandonner de l'intérieur. Mais ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que chaque épreuve activait en réalité un processus de transformation profonde. Chaque douleur pénétrait loin en toi, non pas pour te détruire, mais pour restructurer ta manière de voir la vie, de comprendre les situations et de réagir face à l'adversité. Les nuits passées à verser des larmes n'étaient pas des signes de défaite. Elles étaient des phases essentielles de transformation, des moments où ton esprit apprenait à se détacher de l'approbation humaine pour s'ancrer solidement dans quelque chose de plus stable et de plus élevé. Il existe une dimension entière de ton parcours que personne n'a réellement perçue, un territoire invisible où se sont déroulées les luttes les plus intenses, loin des regards, loin des commentaires et loin de tout soutien humain visible. Ce sont ces longues nuits où le silence devenait oppressant, où les pensées tournaient sans contrôle, où chaque doute essayait de s'imposer comme une vérité absolue. À l'extérieur, tout paraissait simplement difficile. À l'intérieur, c'était une confrontation permanente entre l'envie d'abandonner et la décision de continuer, entre céder à l'obscurité et s'accrocher à une lumière que tu ne voyais pas encore clairement. Beaucoup pensent que les grandes batailles sont toujours visibles et bruyantes, mais les véritables guerres commencent dans l'esprit, là où aucune aide extérieure ne peut intervenir directement. Et dans cet espace, tu as dû apprendre à tenir bon, à respirer au milieu de la pression intense et à ne pas te laisser submerger par ce qui cherchait à te désorienter complètement. Ce n'était pas une question de force apparente ou de capacité humaine seule. C'était une résistance qui venait d'une source plus élevée, une stabilité qui ne dépendait pas de tes émotions du moment. Face à ces combats, tu t'es retrouvé dans des situations qui dépassaient largement ce que tu pensais pouvoir supporter. Des moments où les défis semblaient disproportionnés, presque injustes. Pourtant, ce n'est pas ta propre énergie qui t'a maintenu en mouvement, mais une présence constante, discrète mais extrêmement puissante, qui refusait de te laisser tomber, même quand toi-même tu ne savais plus comment avancer. Cette présence t'a guidé sans bruit, t'a soutenu sans spectacle et t'a relevé sans témoin. Là où d'autres auraient choisi la colère comme refuge ou la vengeance comme réponse, tu as été conduit vers une manière de combattre plus profonde, plus alignée et plus stable. Aujourd'hui, ce long parcours invisible commence à produire des effets visibles. Ceux qui t'observaient de loin réalisent peu à peu l'ampleur de ce que tu as traversé.
Ils comprennent que ce qu'ils prenaient pour une simple phase difficile était en réalité une succession d'épreuves capables de briser bien plus qu'une seule personne. Et pourtant, tu es toujours là, debout. Cette réalité impose un respect silencieux, parfois même une certaine confusion, car ton endurance ne s'explique pas uniquement par la volonté humaine. Ce qui les déstabilise le plus maintenant, c'est cette tranquillité inattendue que tu dégages, ce calme qui ne correspond absolument pas au scénario qu'ils avaient imaginé pour toi. Ils s'attendaient à de la rancœur, à des réactions explosives, à des émotions faciles à manipuler. Au lieu de cela, ils découvrent une stabilité profonde et déroutante. Cette paix que tu portes n'est pas superficielle. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures et ne disparaît pas quand les choses deviennent complexes. C'est précisément cette paix qui les rend mal à l'aise, car elle vient d'une source plus élevée. Reste vigilant cependant. Après avoir traversé tant d'épreuves et commencé à voir les fruits de ton endurance, il est facile de glisser vers l'orgueil et de croire que tout repose uniquement sur ta propre force. L'humilité reste ta meilleure protection. Souviens-toi toujours des nuits sombres où tu n'avais plus que Dieu. Le discernement que tu as développé est devenu une arme puissante. Tu observes avant d'ouvrir ton cœur, tu ressens avant de répondre, tu laisses le temps révéler les vraies intentions. Cette lucidité nouvelle protège ton chemin et déstabilise profondément ceux qui avaient l'habitude de te manipuler. Certaines relations se sont éloignées naturellement. Ce qui semblait une perte au début s'est révélé être un nettoyage nécessaire pour te permettre d'avancer plus librement et plus léger. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une simple amélioration passagère. C'est le résultat d'un travail intérieur profond qui commence à se manifester au grand jour. Élève-toi donc avec foi, sagesse et humilité. Tu n'as pas gagné ces batailles par ta seule force. Dieu t'a porté, protégé et transformé. Ceux qui riaient autrefois tremblent aujourd'hui parce qu'ils réalisent qu'ils n'ont jamais pu détruire la personne que Dieu avait choisie. Continue d'avancer. Ton témoignage inspire déjà bien plus de personnes que tu ne l'imagines. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun message et laisse en commentaire une phrase forte ou ton propre témoignage. Quelle bataille Dieu t'a-t-il aidé à surmonter dans ta vie? Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une simple amélioration passagère, ni un coup de chance temporaire, ni un moment de répit qui va bientôt disparaître. Non, ce que tu expérimentes en ce moment est le fruit mûr d'un travail intérieur profond, intense et prolongé que Dieu a accompli en toi pendant toutes ces années. C'est le résultat visible d'une transformation invisible qui s'est opérée dans les endroits les plus cachés de ton être, là où personne d'autre ne pouvait entrer. Ce que tu vois émerger maintenant, cette paix, cette stabilité, cette clarté, cette force tranquille, est la manifestation au grand jour de tout ce qui a été semé, arrosé et cultivé dans les saisons les plus sombres de ta vie. Chaque larme versée en secret, chaque nuit où tu t'es senti seul, chaque fois où tu as cru que tout était fini, chaque prière murmurée dans la douleur, tout cela n'a pas été perdu. Dieu rassemblait patiemment ces morceaux, les transformait en fondations solides, et aujourd'hui, il commence à révéler au monde ce qu'il construisait en silence. Ce n'est pas une amélioration superficielle, c'est une reconstruction totale de ton identité, de ta vision, de ta résilience et de ta destinée. Accepte-le pleinement, célèbre-le avec reconnaissance, car ce que tu vis maintenant est la preuve vivante que Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il a choisis. Élève-toi donc avec foi, avec sagesse et surtout avec une profonde humilité. Ne t'élève pas avec arrogance, ne t'élève pas en pensant que tu as tout accompli par ta propre intelligence ou ta propre force. Élève-toi en sachant que tout ce que tu es devenu est le résultat de la grâce divine qui t'a accompagné à chaque étape. Élève-toi en reconnaissant que derrière chaque victoire, il y a une main invisible qui t'a soutenu quand tes jambes ne pouvaient plus avancer. Élève-toi avec foi, car sans elle, tu ne pourras pas voir les prochaines portes que Dieu va ouvrir devant toi. Élève-toi avec sagesse, pour ne pas répéter les erreurs du passé et pour discerner clairement les pièges encore présents sur le chemin. Et élève-toi avec humilité, car c'est cette posture du cœur qui plaît à Dieu et qui te protège des chutes futures. Tu n'as pas gagné ces batailles par ta seule force. Non, loin de là. Tu le sais au plus profond de toi. Il y a eu des moments où tu n'avais plus rien, où ta force humaine était complètement épuisée, où tes émotions criaient à l'abandon. Dans ces instants précis, ce n'est pas toi qui t'es relevé tout seul. C'est Dieu qui t'a porté. Il t'a porté comme un père porte son enfant fatigué. Il t'a protégé quand les flèches invisibles volaient autour de toi. Il t'a défendu quand personne d'autre ne voyait les combats spirituels que tu livrais. Il t'a transformé, petit à petit, coup après coup, épreuve après épreuve. Ce que les autres voyaient comme des destructions étaient en réalité des opérations divines de taille et de polissage pour faire de toi une arme puissante dans ses mains. Ceux qui riaient autrefois, ceux qui parlaient dans ton dos, ceux qui prédisaient ton échec, ceux qui se moquaient de ta douleur, tremblent aujourd'hui. Ils tremblent parce qu'ils réalisent enfin qu'ils n'ont jamais pu détruire la personne que Dieu avait choisie. Ils ont essayé, ils ont tout tenté, ils ont utilisé des mots, des actions, des silences, des trahisons, des humiliations. Mais aucune de leurs armes n'a prospéré, parce que lorsque Dieu décide de préserver quelqu'un, aucune force humaine, aucune stratégie démoniaque, aucune opposition visible ou invisible ne peut l'arrêter. Ils regardent maintenant ce que tu es devenu et ils sont confus. Ils ne comprennent pas comment tu tiens encore debout.
Ils ne comprennent pas cette paix qui t'habite. Ils ne comprennent pas cette autorité silencieuse qui émane de toi. Et cette incompréhension les remplit d'un respect mêlé de crainte. Continue d'avancer, cher ami. Ne t'arrête pas, ne ralentis pas à cause des regards, des commentaires ou des nouvelles attaques qui pourraient surgir. Continue d'avancer avec assurance, parce que ton chemin n'est plus le même. Ta direction n'est plus dictée par les opinions des hommes, mais par la voix de celui qui t'a appelé. Continue d'avancer même quand le chemin semble étroit. Continue d'avancer même quand certains se retirent de ta vie. Continue d'avancer même quand la chair te dit de te reposer dans l'amertume. Ton témoignage inspire déjà bien plus de personnes que tu ne l'imagines. Il y a des hommes et des femmes qui te regardent de loin, qui observent ton parcours en silence, qui tirent de ta vie une force qu'ils n'avaient plus. Il y a des personnes découragées qui se relèvent en voyant que tu ne t'es pas écroulé. Il y a des âmes blessées qui retrouvent l'espoir en réalisant que si Dieu t'a relevé, il peut aussi les relever. Ton histoire devient une lumière pour plusieurs. Ton endurance devient une preuve vivante de la fidélité de Dieu. Ton calme devient une prédication sans parole. Alors avance, non pas pour impressionner, mais pour obéir à l'appel qui est sur ta vie. Et souviens-toi toujours, ce que tu vis aujourd'hui n'est que le début de la manifestation complète de ce que Dieu a préparé pour toi. Il y a encore des chapitres à écrire. Il y a encore des victoires à remporter. Il y a encore des personnes à toucher, des montagnes à déplacer, des territoires à conquérir dans le spirituel. Ne limite pas Dieu à ce que tu vois actuellement. Ton histoire ne s'arrête pas ici. Elle continue, elle s'élargit, elle s'approfondit. Si cette vidéo a touché ton cœur aujourd'hui, si ces paroles ont résonné en toi comme une confirmation, si tu sens que Dieu est en train de te parler à travers ce message, alors abonne-toi maintenant à la chaîne. Abonne-toi pour ne manquer aucun des messages inspirants et prophétiques que nous partageons. Abonne-toi pour faire partie de cette communauté de personnes éveillées, de combattants spirituels qui refusent de baisser les bras. Ton abonnement nous aide à continuer à produire ce contenu qui touche des vies aux quatre coins du monde. Et surtout, laisse en commentaire une phrase forte qui exprime ce que tu ressens en ce moment. Partage ton propre témoignage, même s'il est court. Dis au monde ce que Dieu a fait dans ta vie. Dis quelle bataille Dieu t'a aidé à surmonter. Dis comment il t'a porté quand tout semblait perdu. Ton témoignage peut être l'étincelle qui va allumer la foi de quelqu'un d'autre en train de lire ses commentaires. Ne garde pas pour toi ce que Dieu a fait. Proclame-le, écris-le, partage-le avec audace et humilité. Quelle bataille Dieu t'a-t-il aidé à surmonter dans ta vie? Était-ce une trahison profonde? Une maladie qui menaçait de tout emporter? Une période de pauvreté écrasante? Une attaque spirituelle violente? Une dépression qui te tirait vers le bas? Une perte douloureuse? Une accusation injuste? Quelle que soit cette bataille, raconte-la brièvement. Que ton histoire devienne une pierre de témoignage qui glorifie le nom de Dieu. Parce que ta victoire n'est pas seulement pour toi, elle est pour tous ceux qui vont lire et qui vont se dire, si Dieu a fait ça pour lui, il peut le faire pour moi aussi. Frères, sœurs, enfants de Dieu, relève la tête. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une illusion. Ce n'est pas temporaire. C'est le commencement d'une nouvelle saison. Une saison où ta lumière va briller plus fort. Une saison où ton discernement va te protéger. Une saison où ta paix va déstabiliser tes adversaires. Une saison où ta fidélité va être récompensée ouvertement. Dieu n'a pas terminé avec toi. Il est en train de te positionner. Il est en train de t'établir. Il est en train de transformer tes cendres en beauté, ton deuil en joie, ta nuit en aurore. Fais-lui confiance. Reste humble. Reste connecté à sa présence. Reste dans la prière, reste dans sa parole, et continue d'avancer, pas à pas, jour après jour, avec cette assurance que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Que cette paix qui surpasse toute compréhension garde ton cœur et ton esprit. Que la force du Saint-Esprit te remplisse de nouveau, et que ton témoignage continue de grandir pour la gloire de Dieu. Nous sommes avec toi dans cette communauté de foi. Continue de marcher, Dieu est avec toi, et il est pour toi.